Bonjour. Alors, nous sommes lundi, le 23 août 2021. Et ce soir, je serai fort possiblement, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute, interviewée dans le live du Parti libre du Canada parce que je suis candidate pour mon comté, soit le comté de Laurier-Sainte-Marie, un comté du plateau Mont-Royal, parce que j'habite tout près du Parc La Fontaine à Montréal. Et chaque soir, Martin, qui est le grand rassembleur, qui organise tous nos Zooms de création, de développement du Parti libre, interviewe quelqu'un, pas juste une personne, 2, 3 personnes, pour faire connaître les candidats aux gens. C'est un parti tout nouveau, les gens ne le connaissent pas. Donc, on est une super belle gang ensemble, des gens qui ont le cœur ouvert, des gens qui ont des belles visions. On est tous émerveillés d'entendre les gens dans leurs commentaires, dans leur participation dans le Zoom, de se présenter, de parler parfois de leur parcours de vie. C'est une équipe formidable qui est en train de se mettre en place avec le Parti libre du Canada. Il y a des gens qui sont des candidats, puis il y a des gens qui sont bénévoles. Le parti reçoit en ce moment des centaines et des centaines d'offres de bénévoles qui veulent appuyer les candidats, qui veulent aider dans les comtés, des gens qui ne veulent pas être à l'avant-plan, mais qui veulent apporter leur énergie pour faire changer les choses au Québec et au Canada. Alors, il suffit d'aller sur le site partilibrecanada.org et vous avez des sections où vous pouvez vous inscrire, soit comme bénévole, soit comme candidat. Bon. Mais là, la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là, c'est parce que ce soir, je ne sais pas du tout combien de temps je vais avoir pour dire ce que j'aimerais dire. Est-ce que je vais avoir 2-3 minutes? Est-ce que je vais avoir 10 minutes, 15 minutes? Je ne sais pas comment ça va se passer. Et je crois que Martin va interviewer de façon intercalée les gens. Donc, quelques instants une personne, une autre personne, une autre personne. Et ça, des fois, c'est plus difficile pour suivre tout le fil de nos idées. Alors, je venais d'aller m'asseoir en méditation pour quelques minutes et tout d'un coup, il m'est venu l'inspiration d'enregistrer dès maintenant des éléments que je voudrais vous dire. Ce qui veut dire que si je n'ai pas le temps de les dire ce soir, c'est sûr que la vidéo de Martin, elle a un autre genre de visibilité parce qu'elle est, bon, pour tout le parti, mais moi, pour les gens qui vont me suivre par rapport à ma chaîne YouTube ou à mes sites web, les gens pourront retrouver une partie des choses que je n'aurais peut-être pas dites ce soir et que j'aimerais dire. Là, je pense que la luminosité change. Je ne sais pas si on va le voir à l'enregistrement, mais mon ordinateur, je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça des fois, mais il devient plus sombre, plus clair. Bon, j'ai aucun contrôle sur ça. OK, alors, bon, la toute première chose que j'aimerais dire, pour les gens qui ne me connaissent pas, bon, mon nom, c'est Julie Morin et moi, je suis thérapeute depuis plus de 25 ans. Et j'ai accompagné beaucoup de gens qui ont vécu des difficultés, des crises de vie, des problèmes avec la maladie. J'ai rencontré beaucoup de gens en souffrance. J'ai fait beaucoup de bénévolat aussi avec ma façon d'aider les gens partout. Et j'ai vraiment réalisé que les médecines douces étaient très peu connues dans notre société. Alors, le Parti libre qu'on forme ensemble, moi, j'ai une vision où il va y avoir plus de liberté pour qu'on soit capable d'amener les informations à la population qui sont précieuses. Et actuellement, dans les partis conventionnels, on entend très peu parler des nouvelles avenues au sujet de la guérison, au sujet de la régénération, au sujet de la vitalité. Et moi, sur mes sites web, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai fait connaître beaucoup d'avenues. J'ai une page dédiée à la santé, entre autres, je la mettrai dans le texte sous la vidéo, sur mon site du Grand Projet Planétaire, du GTP. Des informations que ça fait plus de 30 ans que je recueille sur la santé et tellement peu de gens connaissent ça. Donc, on souhaiterait avec le Parti libre être capable de récolter les demandes de ce que les gens veulent vraiment, de ce qu'ils ont vraiment besoin,
de créer une démocratie différente pour apporter des réponses, des solutions à ce que la population veut vraiment. Et moi, en tant que spécialiste du côté du mieux-être, avec mon volet thérapeute et enseignante en guérison, en mieux-être, en santé multidimensionnelle, comme j'ai souvent dit. Multidimensionnel, c'est un grand mot, mais c'est simple, ça veut dire multidimension, plusieurs dimensions. C'est d'apporter la santé dans nos grandes dimensions de vie, au niveau corporel, sexuel, émotionnel, intellectuel, spirituel, avoir des éléments qui font qu'on comprend comment rester en santé ou retrouver notre santé. Alors, un des éléments que moi, je voudrais apporter dans le Parti libre, c'est des ressources dans le domaine du mieux-être, des ressources dans les médecines douces, des avenues à faire connaître pour que les gens puissent savoir qu'il existe plein de bonnes avenues qui souvent sont inconnues. OK, ça, c'est un premier élément. Ensuite, je veux dire que j'organisais, avant même de m'impliquer dans le Parti libre, des marches, les marches de l'amour, les marches où on pouvait se rencontrer et discuter, fraterniser et parfois s'entraider avec des ressources, des informations qu'on a. Alors là, ces marches-là, je vais les dynamiser à nouveau dans le temps de la campagne électorale du Parti libre. Alors, mes marches que j'ai organisées ont toujours été le samedi après-midi et ça va continuer comme ça. Ce qui veut dire que je vais mettre le lien sous la vidéo. Vous allez voir le lien pour les marches de l'amour. Et s'il y a des gens dans mon comté qui veulent venir me rencontrer, qui veulent venir marcher, là, je vais vous dire en gros c'est où et c'est quoi le point de rencontre, mais j'ai une page web qui parle de ça déjà depuis quelques mois. Alors, les marches de l'amour, c'est au Parc La Fontaine à Montréal. Et le point de rencontre, c'est la place du souvenir. Ce terme-là, j'aime beaucoup ça parce que le souvenir, se souvenir de quoi? On peut se souvenir de plein de choses dans la vie. Mais pour moi, ce que je dis aux gens, c'est se souvenir de qui l'on est vraiment. On est des êtres avec un potentiel immense. On est des êtres créatifs. On est des êtres d'amour, des êtres de sagesse, des êtres de créativité merveilleuse. Des fois, on dit aussi des êtres divins humains, des êtres spirituels incarnés sur la terre physique qui sont là pour apporter des nouvelles choses. Donc, se souvenir de notre origine, de qui on est et de ce qu'on veut apporter de bien dans le monde. Alors, la place du souvenir dans le Parc La Fontaine, c'est du côté complètement à l'est du parc, tout près de la rue Papineau, presque en face du très grand immeuble Les Dauphins sur le parc, qui est au 3535 avenue Papineau. Quasiment juste en face, les gens peuvent le savoir aussi, c'est tout près de la section des tennis, les 7-8 grands terrains de tennis dans le parc La Fontaine. Juste dépassé ça, il y a une autre section du parc avant la rue Papineau. Et c'est là, le parc du souvenir. Il y a 5 grands bancs. Il y a un monument qui est là et une pancarte, la place du souvenir. C'était davantage relié aux combattants de la guerre. C'était ce souvenir-là qui était mentionné pour cette petite section-là du parc, pour les Français qui ont combattu et les Québécois. Alors, vous êtes invités là chaque samedi pendant toute la campagne électorale. Moi, je vais être là à compter de 12h30. Et un petit peu avant 1h, je quitte le parc et je m'en vais devant l'épicerie Métro qui est sur la rue Gauthier. Parce que dans ma publicité, dans les mois passés, on a parlé de 2 points de rendez-vous, le parc et l'épicerie. Parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise d'avoir un point de rencontre près de leur épicerie, d'autres plus à l'aise dans le parc. Et moi, je suggère sur ma page de la marche de l'amour d'organiser dans vos secteurs, dans vos quartiers, dans vos comtés, une marche de l'amour. Ça peut être le samedi, ça peut être le dimanche, ça peut être un autre moment donné, ça peut être un soir. Et de donner comme point de rendez-vous l'épicerie de votre quartier. Et là, c'est facile. Il y a des épiceries partout, c'est facile de se rencontrer là. Et là, un petit groupe de gens se rencontrent et partent de là, puis vont marcher, vont discuter, vont imaginer un nouveau monde. Alors, c'est ça, vers à 12h30, je suis dans le parc La Fontaine à la place du souvenir. Vers 12h50-55, on part de là, on va à l'épicerie Métro sur Gauthier. Et à 1h, 1h05, on repart de là avec les gens qui sont à l'épicerie, on revient dans le parc et à partir de là, on peut aller dans n'importe quelle direction dans le parc La Fontaine pour se promener, on peut s'asseoir, on peut faire un cercle de partage, on peut chanter,
on peut méditer, on peut visualiser le meilleur, on peut se connaître qui est qui fait quoi, qui est passionné de quoi. Donc, bienvenue aux Marches de l'amour pour connaître qui je suis comme candidate et quel genre de personne je serais si j'avais le privilège d'essayer de coordonner les bonnes ressources, les talents, tout ce qu'on pourrait faire de bien et de bon dans le comté Laurier-Sainte-Marie. Alors voilà, ça c'est l'invitation pour les Marches de l'amour. Ensuite, un autre volet, c'est le bénévolat. J'aimerais vous dire que moi, je trouve que c'est super important le bénévolat dans la vie parce que c'est une force collective dans nos quartiers, dans nos communautés, dans notre société. Et il y a déjà beaucoup de gens qui sont impliqués dans le bénévolat, mais il y a des personnes qui ne sont pas encore impliquées dans ça. Alors, je vous invite à trouver une cause qui vous tient à cœur et à donner une fois de temps en temps quelques pousseurs ici et là. Et là, dans la campagne électorale, si vous voulez supporter un candidat, il y a beaucoup, beaucoup à faire pour accompagner, pour aider, pour faire connaître. Et dans le Parti libre, comme on est tout nouveau, tout jeune, une équipe super dynamique, ouverte, avec des nouvelles idées, un parti à l'avant-garde, on a besoin de gens qui veulent faire toutes sortes de choses. Alors, si tu sens que tu pourrais donner quelques heures ici et là, tu peux contacter le parti sur le site. Il y a une section pour les bénévoles, mais il y a un courriel. C'est bénévole. Il me semble qu'il y a un S. Est-ce que je peux le voir rapidement? Attendez un petit peu. Bénévole S. Oui, bénévole S à commercial partilibrecanada.org. Et si vous envoyez là un courrier, vous pouvez dire dans quel comté vous êtes, quel est votre nom, qu'est-ce que vous aimeriez faire, puis sinon, ils vont vous proposer des choses. Alors, vous êtes les bienvenus. Puis moi, ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois qu'on fait du bénévolat, on le fait vraiment avec notre amour, sans attente, juste en voulant offrir quelque chose de bon à l'intérieur de nous. Et quand on se couche le soir, on se sent bien, on se sent plus léger, on se sent fier de nous, on se sent fier de l'équipe avec laquelle on collabore, on sent qu'on participe à un changement, qu'on met une énergie en mouvement qui va peut-être faire boule de neige et faire bouger des choses dans la conscience. Alors, beaucoup de gens ont du potentiel et ce potentiel-là, il dort dans les maisons, il dort dans les appartements, dans les condos, un peu tout partout. Trouvez une équipe, trouvez un groupe et joignez-vous à eux. Moi, j'ai créé aussi un réseau de solidarité il y a quelques temps. Je l'ai ouvert, à vrai dire, je l'ai lancé le 2 juillet cet été. Il s'appelle le GPP pour le Grand Projet Planétaire. Donc, si vous cherchez un endroit pour faire du bénévolat, pour vous faire connaître, chaque personne, si elle le veut, elle peut elle peut se faire une petite fiche de présentation. Elle peut référer des sites web qu'elle trouve bons. Ça peut être aussi des adresses physiques, ça peut être des livres, des films. Bon, chaque personne peut avoir comme une petite fiche de référence ou d'information. Ensuite, il y a des informations libres sur le site que les gens peuvent regarder. Il y a 25 équipes, il y a 25 services, des services que les gens peuvent proposer, des choses que les gens peuvent demander. Il y a un coffre au trésor pour les partages de biens, des gens qui peuvent se partager des biens entre eux. Il y a comme un système de bibliothèque, mais avec des biens de toutes sortes. Il y a une bibliothèque avec des livres gratuits que les gens offrent. Il y a une école gratuite avec des formations gratuites que les gens offrent. Bon, il y a plein de choses dans le GPP. L'adresse va être aussi en dessous de la vidéo. L'adresse exacte, c'est la marche de l'amour.wix.com/le-GPP. Voilà pour ça. Et quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez toutes les sections principales et là, ça vous dirige directement dans les différentes sections du site. Alors, bienvenue pour les gens qui veulent juste découvrir les ressources ou qui veulent en ajouter à partir de leurs propres ressources. On a besoin de webmaster, entre autres, là, pour que le site puisse prendre de l'ampleur. On va avoir besoin de formulaires automatisés, en tout cas des nouvelles choses pour que le site soit une version 2. S'il y a des gens parmi vous qui ont des talents de webmaster, contactez-moi parce que ça pourrait être précieux. Vous pouvez me contacter à lamarchedelamour@gmail.com. Bon, une autre chose, qu'est-ce que je vous dirais? Une expérience, une toute petite expérience que j'ai en politique, c'est presque rien. Il y a près de 20 ans,
J'avais participé avec le Parti vert pendant quelques temps et on m'avait placée dans un comté où il n'y avait pas de candidat. J'habitais à Montréal déjà à ce moment-là et on m'avait placée dans le comté de Mario Dumont, à Rimouski, si je me souviens bien. Alors, je m'étais rendue là-bas pour aller récolter mes 100 signatures officielles pour être candidate. J'avais passé à la radio là-bas, j'avais rencontré quelques personnes, mais comme je n'habitais pas là, je n'étais pas restée sur place, j'étais revenue. Et j'avais quand même récolté plus de 4000 votes. C'était bien, bien loin d'être suffisant pour remporter, mais parce que les gens, parfois, souhaitent du nouveau et ont le goût de mettre leur vote dans autre chose, dans une vision différente. Et nous, avec le Parti libre, on croit que c'est ça qui va se passer aussi cette année. On voit bien que les gens ressentent qu'on manque de liberté présentement, qu'il y a des mesures autoritaires, parfois tyranniques qui sont prises, que la population n'est pas consultée, que les grands spécialistes dans tous les domaines n'ont pas la parole, on les empêche de parler, on les empêche de donner leur avis. La population, en grand nombre, n'aime pas cette façon-là de faire, de gouverner. Alors, nous, on veut rendre la liberté aux gens, leur donner la possibilité de parler, de s'exprimer, afficher ce que les gens ont à dire, leurs idées. Donc, s'il y a des gens qui veulent un souffle nouveau, qui veulent donner une nouvelle opportunité à ce qu'il y ait quelque chose qui émerge au Québec puis au Canada d'une façon vraiment différente, vous allez voir qu'avec l'équipe du Parti libre, il y a des gens extraordinaires avec des énergies. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, une équipe comme ça. Souvent, je me sentais comme trop avant-gardiste, trop marginale. Je ne fitais pas dans les équipes conventionnelles. Et là, il y a plein de gens dans des belles énergies comme ça. Donc, les gens qui sont originaux, spéciaux, inventeurs, qui ont le cœur ouvert, ils sont les bienvenus. Toutes les personnes sont les bienvenues, mais c'est vraiment une équipe du tonnerre, je dirais. Bon. OK. Alors ça, c'était pour ma petite implication d'autrefois dans le Parti vert et là, maintenant, c'est dans le Parti libre. J'ai aussi créé une section politique nouvelle sur le site du GPP. Dans la section solutions, il y a des solutions qui sont proposées pour différentes choses et il y a une petite section par rapport à la politique parce que la politique propose des solutions. Et j'ai présenté aussi une formule alternative pour des gens qui ne veulent pas être dans de la politique officielle, mais qui veulent partager leurs informations, qui veulent partager leurs idées, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils pourraient envoyer un communiqué, envoyer une vidéo et que ça pourrait être mis sur le site web, sur le GPP, sur le réseau de solidarité, le grand projet que je mets en place. Donc, moi, dans le comté que j'aimerais organiser, c'est sûr que j'aimerais comme ça prendre le pouls des gens. Et s'il y en a qui ont des talents pour réaliser des synthèses dans des textes d'information avec des idées qu'ils ont, qui voudraient faire des petites vidéos pour transmettre des bonnes idées, j'aimerais beaucoup qu'on ait une page web de visibilité pour accueillir ça, pour que les gens connaissent les bonnes idées. D'ailleurs, c'est une autre des idées que j'ai depuis longtemps, de quelque chose que j'aimerais mettre en place un jour au Québec ou au Canada. C'est une forme de brainstorming national où ça peut être fait à plus petite ou à plus grande échelle, ça peut être pour tout le pays, ou ça peut être pour la province, ou ça peut être pour une région, une ville, un village. Mais disons que là, on l'imagine pour le Canada. On pourrait déterminer, par exemple, qu'il y aurait un certain site web qui se ferait connaître de la population. Et ce site web-là serait pour du brainstorming, pour des tempêtes d'idées, pour que les gens envoient leurs bonnes idées. Et là, on ferait des sections par catégorie, que ce soit le domaine de l'agriculture, le domaine de l'éducation, le domaine des sciences, le domaine de la médecine, bon, tous les domaines qui existent. Et les gens pourraient envoyer leurs idées. Parce que les gens sur le terrain, ils connaissent les problématiques. Et souvent, ils ont des idées de solutions, mais ils ne savent pas à qui les donner.
Puis, ils ont ça dans leur tête, ils ont ça dans leur cœur. Et comme je disais tantôt, ça dort, ça reste là. Donc, moi, j'aimerais ça, trouver des façons de faire en sorte que les gens puissent trouver facile de partager leurs bonnes idées, de partager leurs talents, de partager leurs ressources. Et pour ça, on peut mettre en place des choses. Alors, le portail de brainstorming mondial, national, provincial, régional, c'est un portail web qui pourrait recueillir les informations. Il pourrait avoir après ça des gens chargés, soit des bénévoles, soit des gens payés, de faire des synthèses avec ça et de diffuser toutes les bonnes ressources aux bons endroits, aux bonnes équipes, aux bons comités, aux bonnes organisations, aux bons ministères, quand on parle directement des ministères en politique, pour que les solutions qu'on trouve, elles se rendent, elles aillent à destination et qu'on change les choses. On voit bien qu'à certains niveaux, il y a des décideurs en place, il y a des financiers derrière les décideurs qui empêchent les informations de se rendre, d'être récoltées, d'être résumées, d'être diffusées. Alors, dans le Parti libre, on voudrait, nous, que les bonnes ressources puissent être partagées librement, être connues. Bon, voilà pour ça. Après ça, comme lieu aussi de diffusion et d'entraide, moi, je rêve de créer un bureau de comté original, innovateur, et un jour qu'il y ait des bureaux de comté comme ça partout, partout au Québec, partout au Canada, partout dans le monde, un bonjour au fil des ans, au fil du temps. Ce bureau de comté-là spécial qui accueillerait les gens, qui serait là pour faire du bien aux gens, à trouver des façons pour mieux répondre à leurs besoins, mieux les aider, ce serait un bureau de comté qui ressemblerait à ce que moi j'appelle depuis des années un petit centre multidimensionnel ou une maison multidimensionnelle. Donc, un endroit qui aurait 2 ou 3 étages idéalement et il y aurait naturellement les bureaux de base pour le bureau de comté avec le secrétariat, puis avec la salle d'accueil, la petite salle de comité de travail en équipe, bon, les bureaux de base pour fonctionner. Mais il y aurait aussi des salles collectives pour la population. Par exemple, une salle pour de l'exercice, des arts martiaux, de la danse, bon, une salle où on peut bouger, une salle pour les arts, où il y aurait des aires pour des instruments de musique avec des écouteurs. Donc, on peut jouer des pianos électroniques, des guitares électroniques avec des écouteurs ou des petites cabines d'insonorisation où on peut aller pratiquer, des chevalets de peinture, des tables pour aller dessiner. Donc, un coin pour les arts. Il y aurait un coin pour une petite salle de cours, conférences, ateliers où les gens pourraient aller partager leurs connaissances. Il y aurait une caméra vidéo sur place où chaque personne pourrait enregistrer ses partages et les diffuser librement sur YouTube ou encore choisir de les vendre en échange d'un don ou d'un prix fixe. Bon, gratuit, don, prix, ça dépend des conférenciers. Et à tout âge, un jeune de 15 ans pour aller faire une conférence, une autre personne de 25 ans, de 45 ans, de 65 ans, de 75 ans, 95 ans. Donc, dans ma maison de comté, les gens de tout âge seraient accueillis. Les enfants, les adolescents, les petits-enfants, les adolescents, les adultes, les gens à la retraite, les gens de tout âge. Les tout-petits, bien sûr, devraient être accompagnés d'un adulte. Peut-être qu'on pourrait avoir un petit volet de micro-garderie avec des bénévoles en place qui accueilleraient les enfants. Moi, j'imaginais aussi quelques chaises berçantes pour les papis, les mamies qui voudraient bercer les tout-petits, donner un temps de répit aux parents qui discutent, qui font quelque chose dans le bureau de comté ou dans la maison ou le centre multidimensionnel et qu'on s'occupe bien des plus jeunes, des plus petits. Donc, ça serait multigénérationnel, multidimensionnel avec plusieurs dimensions d'activité. Ensuite, dans les salles d'activité, au-delà des salles de cours, conférences, ateliers, il pourrait y avoir une salle de création en équipe avec une table ronde. Donc, les gens la réserveraient à différents moments. Puis là, en équipe, ils iraient discuter de projets, de choses qu'ils veulent faire ensemble ou qui sont des projets qui sont déjà commencés. Après ça, il y aura un babillard pour les projets, les gens qui présenteraient des projets, qui recrutent des gens, qui veulent rencontrer d'autres personnes.
Il y aurait aussi une salle de soins énergétiques pour tous les gens qui connaissent des avenues de guérison, de soins. Là, ce sera un endroit pour aller s'entraider en faisant de la thérapie 2 par 2 ou en groupe, des tables de soins énergétiques où on peut transmettre des bonnes énergies aux gens qui en ont besoin pour la vitalité. Donc, une pièce pour les soins énergétiques. Il y aurait aussi une salle de silence. Donc, une salle de silence où on peut aller se recueillir, on peut aller méditer, on peut aller visualiser le meilleur. Certains peuvent prier s'ils ont un volet spirituel, se connecter à la source à l'intérieur d'eux. Idéalement, on aurait un petit café, un petit resto, un petit coin pour grignoter, pour manger. À la base, ça peut être juste un bol de fruits et de légumes. Ça peut être quelques breuvages, des smoothies. Et si on a plus grand, plus organisé, là, bon, il peut y avoir aussi une petite cuisine ou une cuisine communautaire. Bon, vous imaginez l'idée, un genre de petit centre qui permet aux gens de se ressourcer, qui permet de discuter entre eux. Il y aura un babillard électronique aussi avec les gens qui pourraient s'inscrire comme étudiants ou enseignants pour se jumeler, être jumelés 2 par 2 ou par 3, par 4, par 5, pour se donner des petits cours entre eux de différentes choses. Alors, j'imagine un lieu où il y aurait de l'entraide, de la synergie, des célébrations aussi. On pourrait fêter les gens, tous les gens qui sont, leur fête est dans le mois, on pourrait fêter ces gens-là à une certaine date à chaque mois. Bon, les grandes fêtes dans l'année pourraient être célébrées aussi. Donc, ce serait un lieu de célébration, un lieu d'éducation, un lieu de collaboration, et ce serait le bureau de comté où les gens pourraient aller dire ce dont ils ont besoin, venir chercher des informations, venir porter des informations par rapport à des choses qu'ils connaissent. Bon, j'avais aussi une idée pour financer des lieux comme ça dans un comté ou dans une ville ou un village ou dans une région. Je me disais que si un jour on partait une loto-communauté, à plus petite, à moyenne ou à grande échelle, on connaît tous les formules de loto. Mais moi, ce que j'imagine depuis longtemps, c'est une loterie dont le prix est séparé en deux. Imaginez là, les grandes loteries, comme ce qu'on connaît avec l'Auto-Québec, par exemple. Et là, quand le lot est tiré, par exemple, disons qu'il y a 2 millions pour le gagnant. Les 2 millions sont séparés. 1 million va pour le gagnant à chaque tirage, chaque semaine, et 1 million va pour la Maison de la Solidarité ou le bureau de comté ou le centre de prospérité, peu importe le nom qu'on lui donne. Ce qui veut dire qu'à chaque semaine, avec cette loterie-là pour laquelle les gens pourraient jouer et parfois gagner, un montant, la moitié irait pour le gagnant et l'autre moitié irait pour l'espace communautaire. Donc, en une année, avec 52 tirages, on pourrait créer 52 maisons comme ça qui pourraient être gérées par des bénévoles ou éventuellement avec un certain budget, quelques personnes rémunérées. Ça pourrait être assez facile à mettre en place avec la bonne volonté et des bonnes intentions. S'il y a des mécènes qui écoutent ici, s'il y a des mécènes qui ont de l'argent et qui ne savent pas comment investir, on a besoin de lieux. Puis après ça, une fois qu'on a les lieux, on peut trouver des gens, des bénévoles, puis comme je disais, peut-être juste rémunérer les grands piliers du centre ou de la maison qui sont stables pour coordonner toute l'équipe des bénévoles ou l'horaire d'activité, tout ça. Bon, alors, il y a plein de bonnes choses qu'on peut faire qui rendraient notre vie plus belle, qui feraient en sorte que les gens seraient moins dans la solitude aussi, parce que comme moi, je suis thérapeute depuis des années, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls chez eux et que ça génère des peurs, de l'anxiété, de l'angoisse, manque de ressources. Et si on trouve une façon d'aider les gens à rentrer en contact, à connaître des nouvelles personnes, à aller chercher des ressources plus facilement sans être mis sur une liste d'attente où on attend pendant des semaines ou des mois, mais un lieu où tout le monde est enseignant, guérisseur, informateur. Ça serait extraordinaire la synergie dans ce type de centre-là, de maison-là, où tout le monde pourrait apporter sa contribution, aider à quelqu'un d'autre, aller sur le tableau, voir quels sont les besoins,
qui est en recherche d'emploi, qui a besoin d'aide. On pourrait tous apporter notre grain de sel, notre façon de collaborer. Bon, voilà pour ça. Qu'est-ce que je m'étais fait une petite feuille avec des idées? Y a-t-il quelque chose que j'ai pas mentionné du tout? J'ai fait pas mal le tour de ma liste. Le dernier élément que je vois sur ma feuille, c'est que quand on fait des rencontres Zoom de création du Parti libre, de rencontre des nouveaux candidats qui se présentent un peu partout au Québec et au Canada, c'est formidable. Un parti politique avec les Zooms maintenant, c'est une nouvelle génération, une nouvelle vision de la politique. On se disait même qu'il faudrait trouver un autre nom parce que c'est tellement nouveau. C'est même plus de la politique comme on l'a conçu autrefois. C'est quelque chose de complètement différent. Et à côté d'un Zoom, il y a un chat. Donc, dans le chat aussi, il y a la rencontre live, il y a la rencontre dans le chat, il y a des informations qui circulent, des ressources, des sites web, des réponses aux questions. Donc, c'est très, très riche. Déjà, on voit que ça va très vite dans chaque rencontre qu'on fait pour les partages avec chacun qui est là. Et en plus, le volet du chat à côté. Donc, ce que je voulais dire, c'est que chaque personne qui intervient, il va avec sa couleur, avec son style, mais il y a beaucoup de gens qui ont cheminé depuis longtemps en psychologie, en croissance personnelle, en éveil, en spiritualité. Il y a plein de monde là, allumés, réveillés, éveillés qui sont là. Et il y en a plusieurs qui ont eu des propos comme quoi que on tasse notre ego. Il n'y a personne qui est là pour l'ego. On n'y va pas pour la gloire, on n'y va pas pour l'argent, on n'y va pas pour je ne sais pas comment dire, là, en tout cas, c'est des motivations conventionnelles parfois que certains pourraient avoir avec une vie publique. On n'est pas des politiciens de carrière, nous, personne. On est des gens de cœur, on est des gens d'idées, on est des gens qui avons envie de bouger, qui sont fatigués de sentir qu'on attend les changements, puis on veut réunir une force collective. Alors, moi, j'ai trouvé ça formidable de voir qu'il y avait plusieurs personnes qui disaient on tasse l'ego, puis on y va dans l'essence, dans le meilleur de ce qu'on est, de ce qu'on a à offrir. Parce que moi, en tant que consultante et enseignante en psychologie, en auto-guérison, j'ai souvent parlé de ça, l'ego à l'intérieur de nous qui refuse parfois la partie plus pure, la partie plus saine, l'ego qui résiste et l'ego qui parfois, justement parce qu'il peut se sentir petit, va vouloir se remonter et être à l'avant-plan. Donc, on est tous invités à prendre conscience de ce que fait l'ego de petitesse à l'intérieur de nous et ce que veut véritablement notre essence d'amour, notre essence de lumière. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, apporter dans nos relations, dans le monde, dans nos groupes de travail, groupes d'amis, groupes humanitaires, groupes artistiques, groupes politiques. Donc, au Parti libre, on cherche à mettre notre ego de côté et à revenir à l'essence de qui on est, qui nous sommes vraiment, pour trouver comment on peut apporter le meilleur de nous, se laisser guider, parce qu'on est conscient qu'il y a un gros mouvement, une grande énergie planétaire qui pousse pour un renouveau, qui pousse. Donc, on embarque dans la vague, on se laisse pousser, on y va une journée à la fois, on essaie de ne pas se casser la tête, à voir trop loin là, pour se stresser, se faire peur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à chaque jour, selon les inspirations du moment qui viennent, faire un pas, un autre pas, un autre pas. Et là, la synergie est en train de se faire avec les talents, les forces de chacun. Et ça, c'est vrai partout, partout dans la société, pas juste en politique, pas juste dans le Parti libre. C'est vrai là où vous êtes. Écoutez vos inspirations à chaque jour et regardez qu'est-ce que votre conscience vous invite à dire, à faire, qui vous êtes invité à appeler ou à qui vous pouvez écrire un courriel. Quelle bonne ressource, quelle bonne adresse web vous pouvez référer à quelqu'un. On est tous inspirés fréquemment de bonnes idées
et c'est à nous de trouver comment les faire voyager. Alors voilà, vous me connaissez un petit peu plus, c'est qui je suis. Et j'ai des idées, moi, depuis des années. Les gens qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai fait plein de sites web. Tout ce que j'ai découvert de bon, j'ai fait des résumés parce que j'ai mon côté écrivaine. Tous mes livres sont gratuits sur le web en PDF. Si vous allez sur le GTP, vous allez voir, j'ai plus de 30 livrets, plus de 300 vidéos. C'est tout gratuit. J'essayais d'aider le plus de monde possible. Je n'étais pas capable de les vendre parce que je savais que c'était précieux et que ça pouvait aider tellement de gens que parce que moi, j'ai parlé en consultation avec beaucoup de gens, fait que j'ai mis plein de ressources gratuites sur le web. Alors, vous avez tout ça gratuit sur le GPP, puis quand vous tombez sur mes anciens sites web, bien, des fois, certaines adresses web ne fonctionnent plus parce que les anciens sites sont tombés et je n'ai pas le temps de corriger tout ça. Je dois avoir 20 000 pages d'informations répandues sur les différents sites, mes sites web, mes anciens livrets, tout ça. Je ne peux pas corriger tout ça, donc vous prenez le cœur du message, mais ne vous en faites pas si certains liens web des sites du passé ne fonctionnent plus. Et c'est très vaste aussi tout ce dont je parle. Je m'intéresse à plein de sujets très variés, même les extraterrestres. Moi, j'ai souvent dit, je me sens comme une extraterrestre sur la Terre. Je suis sûre que ma conscience a déjà vécu ailleurs. Quand j'étais très jeune, j'avais des visions des iPads d'aujourd'hui. J'étais toute petite, là, puis j'ai parlé à ma famille de ce qui est aujourd'hui un iPad et une tablette, de tout ce qu'on peut faire avec une tablette. J'essayais de leur expliquer ça, puis je leur disais que je voulais qu'on crée ça, mais la technologie n'existait pas encore quand j'avais 5 ans, 8 ans, 10 ans. Donc, ma conscience se souvenait d'avoir été sur des plans de conscience ou dans des sphères de vie où il y avait d'autres choses. J'avais des images futuristes de choses en tête. Alors, je sais que mon âme a vécu à toutes sortes d'endroits, puis des fois, c'est comme une énergie du futur. C'est pas toujours facile. Des fois, je me dis, je suis comme 20 ans en avance, 50 ans en avance. Mais là, on arrive. Je parlais tantôt de centre multidimensionnel, de santé multidimensionnelle. Il y a 25 ans, quand j'utilisais ce mot-là dans mon langage, personne ne comprenait. Maintenant, beaucoup de gens utilisent ce terme-là. C'est utilisé à plein d'endroits. Il y a même des compagnies de shampoing qui parlent de shampoing avec un rayonnement multidimensionnel. C'est rendu dans le langage populaire de plus en plus, même si on ne comprend pas toujours tout ce que ça veut dire au niveau des grandes dimensions, toutes les dimensions de la planète, tout ce qui entoure notre Terre. Alors, moi, je me sens reliée aux êtres de l'au-delà, aux êtres des autres terres, aux êtres d'amour qui œuvrent partout et qui sont ici en ce moment sur la Terre pour faire plein de bonnes choses. Alors, c'est ça. Si vous avez le goût d'apporter votre énergie, vous pouvez venir avec nous dans le Parti libre. Vous pouvez vous joindre à un autre parti si votre cœur est ailleurs. Vous pouvez vous joindre à une association ou vous pouvez être en solo. Il y a des gens qui sont plus des solistes ou qui sont des indépendantistes ou qui sont des ermites. Faites à votre façon. À la limite, écrivez un texte, enregistrez une vidéo, envoyez-la moi, envoyez-la nous. On a besoin de vous, on a besoin de toi, on a besoin de chacun. On est tous comme les organes, les cellules d'un grand corps, d'un grand être. Et plus chaque cellule est active, plus chaque cellule est en santé, plus elle prend sa juste place pour faire ce qu'elle est appelée à faire, tout notre grand corps collectif fonctionne bien parce que chaque être est à sa place. L'autre exemple que je donne parfois, c'est comme une équipe de musiciens. On est comme un grand orchestre. Il y a des violonistes, il y a des guitaristes, il y a des pianistes, des flûtistes, des chanteurs, des danseurs, si on prend le spectacle qui va autour, les chorégraphes, le chef d'orchestre. On est comme un grand orchestre ensemble et chacun a son instrument ou sa spécialité et par amour, quand on suit le fil de notre amour, on sent où est notre juste place. Et quand on aime faire ce qu'on fait, on sent que l'énergie passe mieux. Alors, suivez votre filon d'amour le plus souvent possible. On n'y arrive pas toujours à 100% naturellement, mais on est invité à essayer de le suivre, à se réorienter. Et ça donne des bonnes sensations, ça procure une énergie de guérison, de vitalité, de rajeunissement. Et c'est comme ça qu'on transforme tout doucement notre vie et la vie de la collectivité. Alors, merci d'avoir écouté
cette vidéo-là. Et je ne sais pas du tout quelle partie de tout ça je vais avoir le temps de dire ce soir lors du live du Parti libre où on va m'interviewer si le plan n'est pas changé. Mais au moins, vous l'aurez entendu ici. Alors, bienvenue à toi au Marche de l'amour. Je vais peut-être te rencontrer prochainement en personne. Et puis, bonne route de ton côté. Et on va se revoir de différentes façons. À la limite, moi, je fais régulièrement des vidéos, je fais des consultations en privé, au téléphone, sur Zoom. Alors, je raconte plein de gens. Bonne fin de journée et je vais juste arrêter la vidéo. Voilà.